Bonjour, je prends la parole aujourd'hui pour faire un point avec vous sur l'épidémie de Covid-19 et les conséquences de l'épidémie sur vos voyages. Le 16 mars, l'exécutif nous informait de la fermeture imminente des frontières et demandait à tous les Français de rentrer sur le territoire le plus rapidement possible. Nous avions un peu plus de 70 clients à destination, dont certains en quarantaine à Cuba ou au Vietnam, et nous avons pris la décision de ne plus faire partir personne, de laisser le choix à ceux qui devaient rentrer jusqu'au 25 mars, soit d'anticiper leur retour, soit de profiter de leur voyage jusqu'au dernier jour, et pour ceux qui devaient rentrer au-delà du 25 mars, de les rapatrier immédiatement sur le territoire français. Merci à tous pour vos encouragements et vos messages de solidarité. Merci à mon équipe d'avoir été sur le pont toute cette semaine-là. Et merci aux compagnies aériennes, et en particulier à Air France, Air Caraïbes, Cathay Pacific et Qatar Airways, d'avoir permis une grande flexibilité dans la gestion de ces retours anticipés. Le 19 mars, l'équipe est passée au chômage partiel et depuis chez nous, nous sommes à votre disposition tous les après-midi de 14 h à 17 h 30 pour organiser les reports de vos voyages prévus en mars et en avril qui n'ont pas pu se faire, pour travailler sur vos projets de voyage à venir et pour répondre aux questions bien légitimes de tous nos clients qui étaient inscrits pour des voyages cet été et cet automne. On reçoit pratiquement tout le temps les mêmes questions et je vais essayer de faire un point sur les questions en question dans cette vidéo. Une question d'Alain. Je devais partir en Inde le 13 mars, mais mon voyage est devenu impossible. Pourquoi ne suis-je pas remboursé ? Alors, il faut savoir quand vous déposez des fonds dans une agence de voyage, ils ne nous appartiennent pas vraiment. Ils ne font que transiter par chez nous. Vous nous confiez de l'argent. Et les sommes que vous avez réglées ont déjà été dépensées pour acheter vos billets d'avion et pour payer nos prestataires en Inde. Donc pour éviter que toute la chaîne du voyage ne s'écroule, l'exécutif a adopté une ordonnance pour que vous puissiez bénéficier d'un avaloir sur un prochain voyage. Concrètement, pour protéger le consommateur, l'exécutif a aussi prévu que si vous achetez un voyage moins cher que le premier, vous conserverez une partie de votre avaloir pour un voyage suivant, et que si vous ne voyagez pas avant l'automne 2021, les fonds déposés vous seraient alors restitués en septembre 2021. Ça, c'est la règle. Après, commercialement, chez Monde Authentique, nous avons décidé de ne pas prélever les soldes pour les voyages pour lesquels nous n'avions reçu qu'un acompte, et nous avons décidé de vous rembourser sous certaines réserves le trop perçu qui existerait entre les fonds versés pour un premier voyage et les fonds vraiment à nous devoir sur le voyage de report. Alors concrètement, l'intérêt pour le client voyageur, c'est qu'il ne perd pas son argent. Et l'intérêt pour le professionnel du voyage, c'est qu'il n'a pas remboursé les fonds déposés par le voyageur, surtout que la plupart du temps, comme dans votre exemple, le professionnel du voyage a déjà payé ses fournisseurs. Et là, vous remboursez à vous une somme qui n'a fait que transiter et que nous avons payé à nos prestataires en Inde, ça aurait été la double peine pour nous. Juste un rappel, tous les fonds que vous déposez dans une agence de voyage immatriculée en France sont garantis. Ils bénéficient d'une garantie financière. Et chez Monde Authentique, notre garant, c'est Groupama, auquel vous pourriez vous adresser si l'agence était défaillante. Une question de Brigitte. Je devais voyager du 27 juillet au 9 août. Mon voyage est-il maintenu ou considéré comme impossible? Alors c'est beaucoup trop tôt pour le savoir et personne ne peut présumer aujourd'hui de la possibilité de pouvoir partir de France le 27 juillet ou d'atteindre la destination sur laquelle vous avez réservé votre voyage. Ce qui est prévu dans l'ordonnance, c'est que tous les voyages rendus impossibles, parce qu'on ne peut pas sortir de France ou parce qu'on ne peut pas rentrer à destination, bénéficient de la mesure d'avaloir. Globalement, ce qu'on prévoit chez Monde Authentique, c'est de faire un point entre 6 et 4 semaines avant la date de départ prévue pour prendre une décision finale. Pour l'instant, nous avons décidé de reporter tous nos départs jusqu'au 20 mai. Mais si vous savez déjà que vous ne pourrez pas partir au mois de juillet ou au mois d'août, par exemple, nous sommes disponibles pour travailler sur votre report de voyage. Une question de Constance. Je devais partir le 4 avril au Vietnam. Mon voyage a été déclaré impossible. Quand puis-je reporter mon voyage?
Alors Constance, pour vous, il n'y a aucune urgence. La règle, c'est que plus vous réservez tôt, plus vous avez le choix dans les meilleures prestations disponibles et meilleur sera le prix. Alors ma proposition, c'est d'envisager ce report de voyage vraiment quand vous le souhaitez. La plupart du temps, les compagnies aériennes ouvrent leur inventaire 11 mois ou 11 mois et demi avant les vols. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de réserver des vols jusqu'au mois de mars 2021. Et souvent, les hôtels ouvrent les réservations 18 mois avant l'arrivée des clients. Pour l'instant, un quart des voyageurs qui devaient partir en mars, avril et mai 2020 nous ont demandé des reports pour l'automne 2020. Un quart des voyageurs prévoit de consommer ce voyage de report en mars ou en avril 2021 et à peu près la moitié de nos clients ne peut pas aujourd'hui se projeter dans un avenir proche. Donc mon conseil, encore une fois, attendez d'être complètement sûr de la date à laquelle vous voulez faire ce voyage et rassurez-vous, les sommes que vous nous avez déposées sont garanties par Groupama.